Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de la société FG Normal. Donc, comme à son habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des deux articles. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai pas de code promotionnel. À voir si il faut toujours aller voir, se renseigner en bougeant un petit peu sur la boutique s'il n'y a pas une offre, voilà, une offre promotionnelle. Donc ça peut varier. Peut-être au moment où vous allez voir la vidéo, il n'y aura pas, ou il y en aura une ou une autre. Donc voilà, n'hésitez pas avant tout à aller voir ce qu'il se passe si vous êtes intéressé de vous faire plaisir dans une boutique. Alors, je viens de ramasser une perle. Voilà, je range. Donc, c'est parti. Donc, deux produits à vous montrer. Je tenais à remercier énormément FG Normal. Donc, oui, des produits dont un, vous avez déjà vu sur la chaîne, et un deuxième, bien évidemment, ça fait partie du point de croix, mais une toile que je trouvais sympa, qui me faisait un peu penser, un peu aux vacances. Donc, petite parenthèse avant de démarrer ce déballage, la suite de ce qui concerne mes filles. Alors, Manon, angine, et les vertiges sont dus par les grosses poussées de température en arrêt pour une bonne partie jusqu'à la fin de la semaine en fait, hein, c'est-à-dire samedi inclus. Ensuite, Élise. Élise, effectivement, ce sont des pseudo-crises appendicites à ce jour. Là-bas, ils ont dit que c'était des crises d'appendicite. Mais n'étant pas assez fortes et fréquentes, ils ne peuvent pas opérer. Donc ma fille devait appeler son médecin pour savoir ce qu'il en était. Après, je ferme vite la parenthèse. Tout ça pour dire que le médecin a expliqué ce qu'il en était. Donc à ce jour, l'appendice est enflammé et d'une taille anormale. Ce qui veut dire ça peut se résorber tout seul. À ce jour, l'appendice n'est pas infecté, donc il n'a pas lieu d'opérer. Dans les 5 jours qui vont suivre, nous sommes mercredi, vous voyez cette vidéo-ci dimanche. Elle a dit tu vas le savoir très vite. Les douleurs vont continuer, vont être plus fortes. Voilà. Et ils vont surveiller, il faudra refaire les examens. Donc on doit la surveiller pendant 5 jours à peu près. Et par contre, on voit, comme elle a des soucis déjà au niveau ventre, qu'elle a des douleurs tous les jours, c'est compliqué de savoir si c'est des douleurs autres ou si c'est lié au problème qu'elle a déjà maintenant. Donc on doit surveiller tout ça pour vous dire, on ne sait pas, ça peut ne pas s'infecter, donc pas d'opération, mais ça peut recommencer dans une semaine, ça peut recommencer dans un mois, ça peut recommencer dans 5 ans, 10 ans, tout le monde peut avoir ça. Tant que c'est pas infecté, il n'y a pas lieu d'opérer. Voilà, parenthèse fermée, on y va. Allez, c'est parti. J'ai pas encore enlevé du sachet. J'ai l'impression de vous avoir fait un cours médical alors que moi-même je déteste ça. Voilà, parce que j'ai un projet qui me tient à cœur depuis... Oh, j'ai eu peur. Ah oui, ma chienne aussi, c'est pas la grande forme. Et elle est... Oh là là, elle sort les dents alors que lui, il est juste à côté. Et parce que je lui ai donné un gâteau, elle en veut pas. Elle veut rien manger, elle veut rien savoir. Elle trempe de tout son corps. Je reviens. Voilà, les animaux ressentent tout. Alors lui, il fait sa vie. Par contre, Cristal, c'est pas la grande forme. Des fils. Donc j'ai pris un lot de 100 fils. 100, pas 200, 100. Donc j'aime beaucoup, c'est pas la première fois et je suis ravie de voir qu'on a de retour sur les étiquettes les codes couleurs entre guillemets des MC. Je me suis acheté il y a quelques... c'est pas possible. Il vient juste la sentir et elle s'énerve. Ouais, elle n'a pas de patience. Et donc j'ai pris un nuancier chez De Mère en Fille pour justement les couleurs que j'avais pris en boutique. Il y a eu une période
où toutes les boutiques proposaient encore les fils, mais sans les codes. Alors qu'avant, il y avait les codes couleurs. Vous voyez, là, j'ai les numéros. 453. Et pendant longtemps, ben voilà, donc je tâtais un petit peu du terrain chez l'un, chez l'autre, en espaçant un peu. Donc ce qui fait que j'ai au moins 3 paquets, donc 300 couleurs à trier. Mais c'est pas évident parce que souvent il y a des couleurs très rapprochantes. Par exemple, je vais dire une bêtise, hein, le 9 et le 10. Je sais plus, hein, enfin je sais même pas parce que ces couleurs-là je les connais pas. Mais il se peut que voilà, de 52 à 53, ça peut être une couleur très proche. Et puis du coup, ben, visuellement parlant, pouf, entre deux, mon cœur balance quoi. Donc des fois, je demande un petit peu de l'aide. J'avais demandé de l'aide à Élise. Chloé était là aussi à essayer de me dépatouiller. Et en fait, elles n'étaient pas du tout d'accord, elles-mêmes aussi. Donc vous voyez, avec des yeux jeunes, c'était le même ressenti que moi. Moi, j'arrivais pas à savoir. Donc c'est pas toujours évident. Et puis le nuancier, suivant un peu l'inclinaison que vous lui donnez, bah voilà, les couleurs changent un petit peu. Soit vous les trouvez un peu plus claires, soit vous les trouvez un peu plus foncées. Donc ça va être un travail de longue haleine. J'avais un petit peu commencé, j'avais dépatouillé 10 couleurs. Donc je suis ravie que là, ça y est, j'ai rien à penser. Donc j'ai un projet HAED dès que je pourrai le faire parce qu'il me faut encore une tablette et il me faut après installer Pattern Keeper et il me faut aussi dompter la chose. Et comme je suis pas très forte dans ces trucs-là, ben ça sera un petit peu à la débrouille. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais les déballer hein, si vous voulez voir avec moi un petit peu. Alors, ce sont des couleurs qui nous mettent en paquet de façon aléatoire. Regardez, c'est bien rangé. Et quand je vais le ranger, moi, ça va plus ressembler à ça. Alors, des fois, on a des lots de couleurs, ça m'est déjà arrivé, qui n'ont rien à voir avec ces fils-là. C'est une autre marque, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Et qui, par contre, eux, n'ont rien à voir avec un rapprochement de couleurs DMC, en fait. Alors, il arrive aussi, regardez, qu'il y a des qui sont mal fermés. Donc, je vous conseille quand même de regarder une fois que vous les déballez et de refermer directement pour pas vous tromper, parce qu'il se peut qu'il y en ait d'autres. Donc voilà, ils nous mettent un panel de couleurs assez large. Là, c'est les 50. Il y a la possibilité aussi de trouver en lot de... Là, c'est les 100, pardon, je vous dis des bêtises. Et il y a aussi la possibilité de les trouver en lot de 50. Si le soleil perdure, je vais au jardin après. Ça va me faire du bien, ça détend. J'étais au canapé, je commençais à me détendre. Et ça fait du bien. Vous voyez, j'ai encore ceux-là que je vais mettre un scotch pour bien refermer. Voilà, j'ai lui qui n'est pas bien fermé. Lui, donc je vais les mettre sur le côté. Alors, ça m'est déjà arrivé, mais pas... Ou alors, vous voyez ici, j'en ai deux. Non. Il m'est arrivé aussi d'une boucle, comme ça, avec une autre boucle d'un autre, et ils étaient mis en deux. Ça, c'est embêtant. Alors, apparemment... Bah si, regardez. Je tourne. Hein. Vous voyez que je le tourne, puisque il n'y a rien. Il n'y a rien autour, il n'y a pas de numéro. Donc ça, c'est pour faire genre un... Comment ça s'appelle? Surtout qu'en ce moment, je perds mes mots. Un ouvrage sampler, c'est ça? Je sais plus. Avec une couleur, enfin, qu'on travaille sur une couleur. Donc ça pourrait faire l'objet d'un... Voilà, je les mets de côté, je les mets tous ensemble dans une pochette. J'en ai une tripotée là. J'en ai encore. Après, maintenant que j'ai le nuancier, rien ne m'empêche quand même de regarder. Et si ça fait quand même pas partie de couleurs, parce que là, du coup, ça m'en fait... avant aussi, hein, j'en avais, mais c'était souvent des jaunes, des... J'en avais au moins peut-être 4. Alors là, on est déjà sur du 5. Quand même... Ouais, j'en ai pas mal quand même qui n'ont pas de code... Ouais, donc à savoir que vous avez des couleurs comme ça aléatoires sans code, hein, sans rien. Mais à regarder, alors le nuancier, je ne l'ai pas sous la main. Je vous ferai quand même un retour. J'essaierai de voir si ça ne correspond pas au nuancier. J'essaierai de vous faire un retour rapide avec le nuancier sous la main. Je regarde quand même s'il y en a d'autres. Alors souvent on a du blanc. Et souvent, on a du noir. Voilà.
on s'en aperçoit. Ah, il y en a encore. Ouais, là c'est le pompon. Hein. Mais elles sont belles les couleurs. Hein. Donc si vous voulez faire ceci, c'est ça, un sampler de votre côté. Vous avez quand même des couleurs sans vraiment suivre des couleurs. Juste les prendre parce que les couleurs vous plaisent. Ben voilà, vous avez ça dans les lots. Voilà, ça fait énorme. Hein. Sur un paquet de 100, ça fait beaucoup. Je regarde bien hein, que je dise pas de bêtises. Non, non, ils n'ont pas de code couleur du tout, du tout, du tout. Et encore un. Ça réduit mes chances encore. Hein, parce que ben, petit à petit, je suis en train de regarder pour ce projet. J'ai besoin de plus de 183 couleurs, un truc du style. Et voilà. Donc je suis en train d'en enlever beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que le tour est... Alors voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je retenterai l'expérience avec une autre boutique pour voir parce que ils n'ont pas toujours tous les mêmes fournisseurs. Donc peut-être que voilà, j'ai eu un lot où il y a beaucoup de couleurs sans ben, le numéro code couleur en fait. Hein. Voilà, 951, 543. Bizarrement, je prends mes couleurs que j'aime. Donc voilà, au moins ça permet de voir un petit peu ensemble ce qu'on peut y trouver. Bon, j'ai encore tout ça, mais bon, je pars du principe quand on achète les produits et qu'on tient à avoir une échevette avec un code couleur, voilà. Là, ça fait quand même un sacré paquet 100. Donc, je vais les mettre sur le côté. Donc voilà, vous avez vu un petit peu hein, ce que j'ai comme couleur. Elles sont belles les couleurs, hein. Il y a des jolis violets. Regardez-moi celui-ci, il est juste magnifique. Hein. On a des très très belles couleurs. Ce vert, il est juste beau. Enfin, après, c'est suivant les couleurs que vous aimez, hein, mais on a un petit peu de tout. Donc si vous démarrez dans la broderie, vous pouvez trouver votre petit bonheur. Donc voilà, alors pour ce produit, si j'enlève le petit gâteau de chien, puisque finalement on n'en a pas voulu. Sans fil, couleur aléatoire au prix de 8,18 €. Alors je vais enlever mon bazar, parce que du coup je prends beaucoup de place, ça je les mettrai à part. Du coup, comme mon mari a dormi très peu suite aux examens d'Élise ce matin, parce que je vous ai tourné la vidéo que vous avez vue hier également ce matin, et donc il n'est pas là de se lever, mais par contre ce soir il va aller chercher mon petit-fils, donc je vais y aller avec. En plus c'est une amie à moi que j'ai pas vue depuis longtemps, elle va être surprise de me voir, donc je suis contente d'aller chercher mon loulou, ça va me faire du bien. Voilà, donc j'ai pris je lui ai pas dit, mais d'ailleurs Élise a oublié de lui dire, donc je vais lui dire, faut aller chercher Léo chez Nanou. Je suis contente. Donc ensuite, article numéro 2 et le dernier, et je le trouve sympa, et en plus il nous vient de chez Cross Stitch. Donc j'ai pris ce modèle-ci qui me fait penser quand même aux vacances. Alors moi en vacances je m'en vais sur une région, c'est la mer, hein. Donc, mais dans le village on peut retrouver ce genre de façade avec des maraîchers qui ont les produits sur leur devanture comme ceci. On peut trouver sur des petites places également. Alors si, parce qu'il y a des fêtes l'été dans la petite ville, le village où je vais. Il y a des petites fêtes autour de la danse qui est la sardagne. C'est une danse typiquement du sud de la région où je vais. Et il y a une petite ville à côté qui est un petit peu plus... Alors ils ont des rues étroites, mais ils ont aussi des rues un peu plus retirées. Et ils ont des petites terrasses comme ça organisées dehors avec des petits podiums quand ils font la fête et tout. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a parlé. Donc je me suis dit, elle a l'air sympa. Donc on va l'ouvrir, c'est une 14 CT. Donc on vous rappelle qu'on utilise 2 brins et c'est du 43 cm par 35. Elle s'appelle Coffee Shop. Donc il est marqué café ici. Par contre ici, il est marqué
Alimentari. Toujours cette connotation, je pense que c'est italien, si je me trompe. Donc il y a souvent, quand ils marquent des noms d'enseignes, des choses comme ça, c'est souvent avec une consonance italienne. Je peux me tromper hein, sur l'origine de Alimentari. Là, comme là, c'est café. C'est marrant, à chaque fois que j'ouvre les pochettes, Joy Sunday ou Cross Stitch, hein, puisque ça a été racheté par Cross Stitch, dès que je regarde l'illustration, il y a toujours... les couleurs sont... Ouf, elles ressortent en fait. Hein. Voilà, donc ici j'aime bien parce qu'il y a 2 pigeons, mais c'est tout à fait ce qui se passe dans la vraie vie en fait. Hein. Eux continuent leur petite vie à la recherche des... Ben, il y en a même là. Là. Alors, je pense qu'il y aura du boulot. Mon petit doigt me dit, il y a ici le balcon. Il y aura des éléments ici béton à venir démarquer. Donc, il y aura, je pense, pas mal, voire beaucoup de points arrière. Les volets, pour imiter dans le trait du volet. Au-dessus... Pareil ici, les balcons en fer forgé, les écritures, le pourtour du... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Enfin, pour protéger du soleil la façade en fait, hein, en tissu. Et ici, on a un chariot, donc les roulettes, les barres en fer et également les bords des plateaux en fer et ainsi que les plateaux en bois avec les fruits, les légumes qui y sont à l'intérieur. On voit qu'il y a aussi une espèce de contour. Ici, on a un petit lampadaire, pareil. Ça va être contouré, ça va être la fête au village. C'est la fête au village, c'est ça. Ici, on a des pots. Alors, des pots en terre cuite ou peut-être également certains en bois. Et pareil, ils vont être contourés. Ouais. Et ici, les pavés, comme des pavés, alors pas tout à fait les pavés que nous on a dans le nord, mais voilà, il y aura, ouais, la porte ouverte, on voit un peu l'intérieur du magasin, il y a du contour aussi apparemment, sur la porte qui est vitrée également. Ici, on voit des bouteilles en vitrine, pareil. Ici, pareil. Les parasols, les gens. Ouais, ça va être sympa. Ça ne sera pas la toile qui va se faire vite. Regardez. On voit déjà tous les contours hein, qu'il y a à faire. Ah, donc, il y a même les pierres. Ah bah, cette toile est un excellent exercice de point arrière. Ça, c'est clair, net et précis. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui collait, mais non. Donc, c'est parti. On va regarder de plus près le patron. Allez. Bon, ça se présente comme ceci. C'est mis comme un livret, mais c'est pas fermé comme un livret. Hein, alors, on est sur la partie gauche de la devanture de gauche, là où il y a le chariot en métal. Et on voit bien tous les traits de contour. Et la couleur qu'il faudra utiliser, c'est symbolisé par le symbole très jaune. Et je pense que pour tout ce qui va être contouré, ça sera en jaune. Donc, il y a beaucoup de changements de couleurs. Ce sont des petits blocs qui se suivent. Mais peut-être l'inconvénient pour certaines, c'est qu'il y a beaucoup de points arrière. Énormément. Je pense n'avoir jamais vu une toile aussi... voilà, avec autant de, je perds beaucoup encore mes mots, mais ça va revenir, ça va aller, avec beaucoup de points arrière. Aussi précise, c'est ça, aussi précise. Même les fleurs, là, sur la balconnière, là, ouais, il y a du point arrière. Donc, à tester 600 points arrière, ça serait chouette, mais je pense que cette toile nécessite du point arrière. Donc, si vous n'aimez pas le point arrière, fuyez cette toile. Voilà, au moins vous savez. Peut-être qu'elle vous a parlé. Et ben, du coup, si cette toile n'est pas faite pour vous, vous vous en rendez compte ici en vidéo. Voilà, c'est aussi à ça que servent les partenariats. C'est de vous montrer à quoi ressemblent les toiles, à quoi ressemblent les patrons, avant de vous projeter
Moi, j'aime bien. Hein. Après, ça va peut-être me paraître beaucoup, hein, c'est possible. Hein. On voit des maisons au loin. Et c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à ce village. Hein. Pas celui où je vais en vacances, mais celui d'à côté où il y a beaucoup de souffleurs de verre. Et il y a des maisons un petit peu plus loin, avant l'entrée même du village, ou dans toutes les boutiques que vous rentrez, il y a des souffleurs. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est de voir ces bouteilles là comme ça. Ça m'a fait penser aux boutiques qu'on y retrouve dans ce village. Et il y a des expositions, donc il y a des dates. Et tout est ouvert, vous rentrez comme dans un petit moulin. Et puis il y a des escaliers pour certains. Et vous voyez aussi à certaines heures les souffleurs de verre. Et je trouve ça super intéressant. Moi j'aime beaucoup. Dans le temps, dans ma région, donc en Belgique surtout, moi, je suis frontalière avec la Belgique. On voyait beaucoup ce genre de choses. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est impressionnant ce qu'ils savent faire avec la matière. Et là, il y avait des super choses. Il y a de tout. Hein. Il y a de la décoration de maison, des bijoux. Mon mari, l'année dernière, voulait m'offrir une petite bague. Et puis, je lui ai dit non. Et c'est marrant parce que j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps. Et je crois que cet été, je me laisserai tenter. Voilà. Voilà, parce que j'aime beaucoup. Donc, ça fait des perles, des pierres de Murano, en fait. Hein. Regardez-moi ces gens attablés. Il y a du monde. On voit petite tenue légère, ça sent l'été. À part eux, là, ils ont des pulls. Pourquoi ils ont des pulls? Et parce que regardez, madame, elle a un chapeau de paille. Ouais, elle a un petit chapeau de paille. Alors, on voit peut-être pas bien avec tous les traits de backstitch. Alors, je regarde avec vous si c'est gênant à la lecture des symboles qu'il y a en dessous du point arrière. Non, parce qu'on sait que c'est une continuité de points. Alors même si celui-là est coupé en deux et que c'est la même couleur, je sais que c'est un P comme les autres. Ici, la lettre Q, même si elle est coupée et au-dessus ça continue, là je sais que c'est des S. Voilà, donc franchement, ça... Et encore, vous voyez, ceux-là j'ai un doute, mais je vérifierai bien s'il y a le symbole S. S majuscule. Au pire du pire, on zoome. Mais vraiment, waouh, j'aime beaucoup. C'est une illustration, une scène de vie en fait. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça tellement beau. Le détail qu'il y a, en plus, ça va être du 14CT, donc ça va être très, très joli. Les couleurs vont vraiment se dévoiler de façon subtile. Puisque c'est pas du 11CT. Du 11CT, on peut passer d'un bleu à un violet, tandis que là, je pense que on va avoir des couleurs intermédiaires avant de passer, par exemple, du bleu au violet, s'il y avait cette couleur-là. C'est des exemples que je vous donne pour vous expliquer comment ça se passerait. Donc voilà, donc ça, c'est la partie gauche de la scénette, à l'endroit. Et ensuite, alors à chaque fois, ouais, il faut tourner les patrons parce qu'ils ont imprimé dans l'autre sens. Et ça, c'est la partie droite. Donc, c'est coupé comme ça. La première partie, là, je l'ai à l'endroit. Et puis, pour voir celle-ci, je suis obligée de la retourner pour la mettre à l'endroit. Voilà. 4 pages. Voilà, elle est super jolie. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le point arrière peut faire fuir beaucoup de monde. Il y a énormément, énormément de points arrière. Alors, les couleurs, combien j'en ai? Surprise, 36 couleurs. Voilà, avec la quantité. Leur code couleur qu'on retrouve ici sur le patron. Alors, en backstitch, point arrière, on a deux. On a des traits jaunes et traits bleus. J'ai même pas fait attention aux traits bleus, en fait. C'est peut-être dans les personnages. Je sais pas pourquoi je dis ça. Très bleu, très bleu, très bleu. Pour l'instant, je n'en vois pas. Je regarde correctement, hein. Quand même. Hop, hop, hop. Pour l'instant, j'en vois pas. Pourquoi j'ai pas vu? Il y en a peut-être pas beaucoup, hein, des traits bleus. Ou alors c'est tellement... Il y a tellement de traits jaunes que du coup, je les vois pas. Et ben, je cherche, et je cherche, et je recherche. J'ai l'impression de voir que des traits jaunes. On retourne? Non, je vois pas de... Alors, le trait jaune, c'est du 310. Donc, ah, mais si, c'est bon, j'ai vu. Le trait jaune, c'est du 310. Donc,
tous les éléments qui vont être en backstitch vont être contourés avec du noir. Ensuite, le trait bleu backstitch, c'est pour, par exemple, j'espère que c'est pas au ralenti, pour l'écriture café et alimentary. Alors, alimentary, elle est en jaune l'écriture, donc on va l'utiliser à première vue, et je pense oui, que pour écrire ça. Voilà, et c'est avec la couleur, là ça ne me parle pas, du 762. Je peux regarder après sur l'organisateur. Voilà. Alors, ici, ce sont les symboles que l'on retrouve sur le patron. Les patrons chez Cross Stitch, c'est toujours avec des numéros et des lettres. Tandis que les symboles, et ça c'est bien de l'avoir sur un papier à part, parce que si vous mettez un tambour ou un Q-snap autour de votre toile, des fois on ne voit plus la légende qui est dessus. Donc c'est un petit peu embêtant. Et ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, ils nous ont mis également les symboles, parce que les symboles sur la toile ne sont pas physiquement de la même manière, mais c'est les mêmes. Vous voyez le 1 sur le patron, ça va être le chiffre 1, et sur votre toile, ça sera le symbole supérieur. Vous voyez bien que le 1, c'est le code couleur 208, le fil 208, et qu'on est toujours bien sur du 208. Voilà. Ils font aussi, voilà, sur une toile, faire du backstitch, c'est pas, voilà, ça sert à rien puisqu'on recouvre les croix, et quand on les recouvre, le backstitch sur une toile, on les voit plus, voilà, elles disparaissent. Donc eux vous disent qu'ils ont symbolisé le 5, sur le patron c'est un trait jaune, eux ils l'ont symbolisé qu'un trait noir, et c'est bien le 310 pour les deux. Le 29e ici, c'est un trait bleu sur le patron, et sur la toile, ça sera contouré avec un trait et du blanc au milieu. J'y regarderai, c'est marqué Coffee de toute façon. Et c'est bien le 762. Donc ça c'est cool qu'ils ont mis ça comme ça. Et voilà, l'illustration. Donc la toile. Hop. Ça fait drôle de repasser à des toiles plus petites quand on a l'habitude d'avoir en main des toiles plus grandes. Du coup, ça fait tout rikiki. Donc, on a tout ce qui concerne la légende autour. Mais comme je disais, si vous mettez un tambour, vous êtes arrivé dans cette zone, ou un Q-snap qui remplit tout ça, ben tout ça, ça va être en dessous, en fait, de votre Q-snap. Et vous ne voyez pas, donc ça va être pris dans les gouttières, donc on ne voit rien. Donc, c'est bien d'avoir tout ça, tous ces éléments-là sur le patron. Donc, vous voyez ici, vous dessine tous les contours. Mais comme je vous dis, ça ne servent à rien parce qu'une fois que vous allez faire vos croix, ils disparaissent. Donc, le Coffee, eh ben franchement, il n'y est pas. Il n'est pas noté. Ici, on le voit. Mais là, on ne le voit pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre patron. Et là, c'est un peu comme si on faisait un peu du point compté. Sauf que c'est pour faire du point arrière. Donc, c'est faisable, c'est réalisable. Mais on le fait une fois qu'on a fait nos petites croix. Tout ce qui est point arrière, ce sont des points de finition qui vont vous mettre en volume parce que vous avez réalisé en petite croix. C'est pour donner de la dimension et donner vie à ce que vous avez fait. Parce que des fois, il y a des choses, si on les fait pas en point arrière, on se demande un peu ce que c'est. Et là, avec le point arrière, donc ça va donner de la lisibilité à ce que vous avez réalisé. Voilà, là tout va prendre forme, tout va prendre vie, tout va prendre sens. Et là vous allez dire, ah oui, on voit bien le chariot maintenant. Ah, on voit bien les petites caissettes avec les légumes. Donc voilà, ça sert à ça. Donc du 14CT, je vous le rappelle, on utilise 2 brins. Et quand on vient faire un point arrière et qu'on a travaillé sur 2 brins pour broder, il suffit juste de retirer un fil. C'est-à-dire, point arrière va se faire avec un seul brin, puisque vos petites croix se font en 2 brins. Ainsi de suite. Si vous travaillez sur une broderie 3 brins, donc 11 CT, dans ce cas-là, si vous avez du point arrière sur une broderie, vous retirez un brin. Ce qui veut dire que vous allez faire un point arrière en 2 brins. Voilà, j'ai essayé d'être la plus précise parce que j'ai beaucoup de nouvelles personnes. Donc il faut savoir que les toiles chez Cross Stitch, on a toujours un surjet sur les toiles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du moins, depuis le début que je fais des unboxings et jusqu'à maintenant, c'est le cas.
donc la mesure réelle de la toile, parce que les mesures que vous avez sur papier ne sont pas les mesures réelles de la surface à broder. Là, on est sur du 34,3, parce que vous voyez, on a un petit contour quand même. On a un petit contour qui n'est pas brodé, on a un espace blanc. Donc, si je prends maintenant vraiment, parce que ce côté-ci, j'avais pris en compte le petit bord blanc, et bien là, je suis sur du 34, pardon, je dis des bêtises, 33,4. Voilà, et elle vous fait 191 points sur 150 points. Donc 191 dans ce sens-ci et 154 dans ce sens-là. Voilà pour cette petite toile, petite mais costaud. Alors les fils, alors à savoir chez Cross Stitch, quand vous avez plusieurs plaquettes, enfin moi je les appelle organisateurs de fils. Quand vous en avez plusieurs, ils sont toujours agrafés et toujours agrafés avec une petite pochette zip avec 2 aiguilles. Voilà. Donc je vais les détacher, ça sera plus agréable pour vous voir les couleurs. Hop, je vais enlever l'agrafe parce que moi j'aime pas les agrafes. Je mets dans mon petit bac là, comme ça, ni chat ni enfant ne peut trouver sur son passage des aiguilles. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer avec le dernier organisateur. Donc ça, c'est la fin des fils. Hein. C'est du 31 au 36. Et c'est quelle couleur je voulais voir? Alors, c'est toujours des papiers luisants. Hein. 29. Il n'est pas encore sur celui-là. Ok. Donc, je vous montre de plus près les couleurs. Je vous explique au cas où vous ne connaissez pas le fonctionnement de ces organisateurs. Pour se dire, c'est quoi tout ça, ces écritures? Donc, on vous rappelle que c'est fait en 14 CT. 14 CT, on utilise 2 brins sur un fil. Un fil est composé de 6 brins. Et on vient, comme on dirait chez nous dans le Nord, on vient dépioter. On vient le séparer en deux parce que comme il est en composé en 3, puisqu'il faut utiliser que 2 brins sur les 6. Donc, je vous montre les couleurs. Voilà. Donc, par exemple, pour le chiffre 31, vous voyez, les numéros sont notés. Ça, c'est la fin de la plaquette. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 36 couleurs. Donc, là, tout est OK. On vous dit que sa couleur, code couleur DMC, c'est du 794 pour ma première, ce bleu-ci. Et on vous a mis 2 brins. Voilà, parce que vous allez avoir besoin plus ou moins ces 2 brins. Enfin, ces 2 fils. Oh, si je commence à vous perdre avec des brins et des fils, voilà, ça c'est un fil complet, mais il est plié en 2. Hein. C'est pour ça que vous en avez 4 ici, visuellement parlant. Voilà, par exemple, celui-ci, le 32. Donc, on vous met un peu la couleur approximative à chaque fois. Hein. Le 32, c'est du 971, ce qui donne cette couleur orange. On vous a mis un fil. On vous dit que vous allez avoir besoin 0,5, donc la moitié d'un fil. Mais ils ne vont pas, les entreprises, commencer à séparer des brins pour vous donner la quantité exacte. De toute façon, non. Il nous faut quand même, au cas où une marge, on ne brode pas tous de la même manière. Mais à savoir que chez Cross Stitch, souvent a été repéré quand même par beaucoup de brodeuses que la quantité qu'ils nous mettent dans les kits sont toujours un petit peu justes. Voilà. Pardon. Alors des petites nouilles. Donc là c'est une toile coton. Alors on va quand même commencer du 1 ici. Voilà. Donc voilà les premières couleurs. Donc on est sur des couleurs, je vais pas dire ternes, mais un peu rustiques. Parce qu'on a quand même des couleurs noires, marronnées. On est dans un village avec des couleurs briques. Voilà, on est dans un ancien village, hein, un petit village typique. Et donc, voilà, c'est les couleurs qu'on y trouve. Mais nous avons également des couleurs un peu plus lumineuses qui vont apporter un peu plus de lumière à votre toile. Voilà. Donc, ce mix de couleurs, je vous le montre.
Voilà, on aura quand même les parties éclairées des maisons. On a des légumes quand même avec des couleurs rouges, orangées, des fleurs pareilles. Il y a une dame avec un pull. Là, moi, j'avais pas fait attention, on voit même les verres sur la table. Cette dame, voilà, elle a un pull rouge, ici un pull violet. Derrière, pareil, avec une chevelure, on dirait rousse. Un parasol jaune. Vous voyez, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, c'est le 26 que je voulais voir. Voilà, Coffee va être écrit en jaune comme ça. Donc ça va peut-être donner une connotation un peu dorée au niveau de l'écriture. Et je vous dis des bêtises, c'est pas 26, c'est 29. Bon, plus rien à voir. On part sur un rose très pâle. Donc voilà, ça donnera une connotation couleur café, que j'aime ta couleur café. Non, pas spécialement, mais voilà, ça sera une couleur qui va se fondre dans la masse, mais on verra bien l'écriture café. Peut-être ce petit aspect un peu ardoise quand vous écrivez sur une ardoise, parce que regardez, ça me fait penser un peu à ça, hein, les criteaux de l'enseigne du café. Donc voilà, coffee shop. Ils mettent vraiment en valeur le coffee shop, mais je trouve quand même on voit pas mal le côté de la petite boutique à côté. Donc voilà pour ce produit-ci que je trouve très joli. Mais si vous démarrez dans le point de croix, cette toile est quand même compliquée. Voilà, parce que déjà c'est du 14 CT, donc les trous de la toile sont beaucoup plus petits. Voilà, après c'est pas non plus petit, hein. C'est pas du 16, c'est pas du 18, c'est vraiment... Mais voilà, maintenant qu'on a la chance d'avoir des toiles en 11 CT, je pense qu'il est peut-être favorable de démarrer avec du 11 CT, une petite toile bien tranquille, et puis à force de s'y sentir à l'aise, partir sur du 14 pour voir un petit peu ce que ça donne, un petit projet. Et puis quand on se sent à l'aise et qu'on se dit, bah ouais, j'aime bien le 14, j'y arrive, bah, petit à petit s'amener à des choses un petit peu plus complexes. Donc je vais ranger le tout correctement et savoir si vous aimez ceci. J'ai fait un tuto sur la chaîne où j'explique le French knot. Alors c'est un autre point, mais j'ai aussi également dans ce même tuto expliqué le point arrière. Hop, chose que je vais réexpliquer quand je serai arrivée dans mon European Town. Je réexpliquerai justement tous ces points. Mais bon, une chose à la fois. Donc je range. Le soleil vient, le soleil part. C'est pas ce qu'il veut. Mais les températures, c'est pas encore ça. Mais le soleil, on sent qu'il est là. Mais le fond d'air est frais quand même. Il faut que je me prenne une écharpe pour mettre, enfin un foulard pour mettre dans le cou parce que ben j'ai été malade pendant à peu près 3 semaines aussi, comme Manon. Hein. Et ça a été très long. Et j'ai encore un rhume le matin, je le sens. Je suis encore prise un petit peu. Bon, ça va, maintenant c'est rien du tout. Hein. Mais ouais, il faudrait pas que déjà Manon, ça y est, partie en arrière. Mais bon, c'est une autre histoire vu que madame n'est pas médicament. Ben voilà. Allez, on ferme la pochette. Voilà. Alors, hop. Donc, je vais vous donner le prix de cette toile cross stitch. Ça, je les mets à part parce que je dois les recoller. Et on va refaire un peu le check des 2 produits que j'ai sélectionnés aujourd'hui de chez FG Normal. Donc, les sans fil couleur aléatoire, les sans fil pour broder du point de croix ou de la broderie traditionnelle, hein, au prix de 8,18 €, le lot de 100 fils. Et ici, la toile cross stitch café terrasse. Alors des fois, eux nomment leur toile Joy Sandé parce qu'à la base, c'est une toile Joy Sandé. Voilà. Terrasse estampée 14 CT, 43 par 35 cm. Voilà, sur ces pochettes, tout est stipulé ici en fait, hein, les choses que vous avez besoin de savoir. Et c'est au prix de 8,18 €. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec quelques petites explications. Voilà, bon,
backstitch ou pas backstitch? Voilà, telle est la question. Donc sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Avant tout, je voulais vous dire, ça y est, je suis à jour dans les commentaires, pourvu que ça dure. Donc voilà, bye bye tout le monde.